Monsieur Diop, l'État est-il l'ennemi de la liberté ou bien le garant de la liberté? Quelle est la fonction de l'État? C'est une question par laquelle on peut répondre par oui et par non. Si pour beaucoup, l'État est un garant de la liberté, pour d'autres plutôt, l'État est tout simplement l'ennemi de la liberté. Si je prends l'anarchisme, qui au départ était quelque chose de noble, qui vient de an, qui signifie absence, et de arché, qui signifie autorité. L'anarchisme donc, c'est l'absence d'autorité. Donc pour les anarchistes, l'État doit disparaître tout simplement. Parce que pour eux, l'État est fondé sur la propriété privée, le mensonge, le crime et l'exploitation de l'homme par l'homme. Les anarchistes prônent la destitution de l'État tout de suite et maintenant, par la révolte. Les anarchistes, ils pensent que l'État est un monstre, un froid menteur. Parce que pour eux, une société doit donner la priorité à la liberté des citoyens. Pour les anarchistes, l'expression des libertés naturelles est source de convergence qui engendre des sociétés naturelles où les relations sont durables. Pour les anarchistes, les sociétés premières n'avaient pas besoin d'État pour se maintenir. C'est comme par exemple au village où on voit des villageois qui vivent en paix, en harmonie, en sécurité, où il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol, et pourtant il n'y a pas d'État. Donc pour les anarchistes, l'État, c'est tout simplement un système de prédation où des individus viennent prendre la liberté des hommes et les pousser à travailler pour eux et à s'enrichir. Pendant que ces dignes travailleurs qui travaillent pour eux s'appauvrissent. Sous ce rapport, l'État est un ennemi de la liberté. Cependant, ce point de vue n'est pas partagé par les idéalistes comme Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke. Rousseau estime que sans l'État, les libertés naturelles vont s'exprimer et détruire la vie sociale. Sur cette base, l'État devient une nécessité avec la liberté naturelle. La liberté naturelle, elle n'est pas digne de l'homme, selon Rousseau. L'homme qui obéit à ses simples appétits n'est pas libre, mais esclave de ses désirs. L'homme libre obéit à la raison, parce que c'est la raison qui est sa vraie nature. La fonction principale de l'État, c'est de gérer la société, préserver l'unité de la société, protéger les libertés individuelles et collectives, défendre la société contre des agressions extérieures et chercher à épanouir les citoyens. On ne peut pas faire fonctionner le pouvoir politique sans la contrainte, sans la violence et sans la force. La force est utile pour faire respecter la loi, pour harmoniser, pour sécuriser la vie sociale. La force que l'État utilise est une force qui est légitime. La violence que l'État utilise, c'est une violence qui est légitime dans la mesure où sa finalité est de garantir la paix. Si les hommes sont libres de faire ce que bon leur semble, la liberté civile va tout simplement disparaître. Si les hommes sont libres dans une société d'agir comme bon leur semble, la vie humaine va disparaître tout simplement. Il y aura ce qu'on appelle une collision des libertés naturelles, comme ce fut le cas à l'état de nature. L'état de nature était une perte, un échec, qui nous rappelle que les sociétés
ne devrait point vivre sans un appareil juridico-politique comme l'État, qui nous rappelle la nécessité d'être gouverné par une autorité très forte, capable de neutraliser toutes les libertés naturelles. Par ce pacte, les hommes acceptent volontairement qu'ils soient contraints, forcés d'obéir aux lois, aux normes et aux règles qui les rappellent à l'ordre. L'État va venir alors hériter toutes nos libertés naturelles et les utiliser pour nous gouverner et nous donner la paix. Par ce pacte, l'État est autorisé à nous autoriser, à nous gouverner. Donc pour Rousseau, la finalité de l'État, c'est la liberté. Pour Hobbes, la finalité de l'État, c'est la sécurité. Pour John Locke, la finalité de l'État, c'est le droit de propriété.